Alors salut, aujourd'hui c'est Oranos. Donc je reviens sur YouTube, j'avais le brevet, l'histoire des arts, là de anglais. Donc j'avais beaucoup trop de choses à réviser, donc je ne pouvais pas faire de vidéo, même j'étais inactif. Je faisais aucun échange, je répondais aucun message ni commentaire, c'est dans un autre monde, voilà quoi, le monde des examens. Donc je sais pas si j'ai réussi mon brevet, tout ce que j'ai c'est que je passe en général, c'est déjà ça. Et aujourd'hui je vais vous faire un deck profile et Swarm, mais juste avant, donc je reviens. Je commente la vidéo de Black Arts 7 comme quoi je participe à son concours. Je gagne le concours premier. Et là, je vois des gens qui contestent ma victoire. Donc les gens se reconnaîtront. Et j'ai envie de leur dire fuck. Voilà, c'est vraiment immature de faire ça. Donc il y a du genre ouais, il gagne trop de trucs. Ou alors non, c'était moi le numéro 23. Non, 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 des trucs comme ça. 24, pardon. Donc je comprends pas. Ou alors des gens qui disent ouais, t'as trop raison. C'est désolant. Donc voilà, excusez-moi de cette parenthèse. On passe tout de suite à la deck profile. Alors, de lapin sauveteur. Donc lapin sauveteur, c'est super fort. Pour les faire, 3 héliotropes. Hop. Ensuite, la base illusorme. 3 castors. 3 oiseaux. Oiseaux, c'est à 3, pas à 2. Tout simplement, je vois pas pourquoi on l'enlèverait pour faire place à quoi. J'en sais rien, on m'explique. Et oiseau, c'est trop fort, donc c'est souvent dans le cas qu'on n'arrive pas à faire au fion, des trucs comme ça. Donc ça nous aide vraiment, et après on attend de tout récupérer. Enfin, c'est risqué quand même. 3 Kirikeyon. C'est vrai que ça donne parfois des mains mortes. Quand je dis main morte, c'est avoir 2 Kirikeyon en main. Mais c'est un Evulswarm, on fait Castor dessus, on s'en fout. Et puis quand on l'a en top deck ou avec la piège, infection, d'infestation, c'est super quoi. Ensuite, de Mandragora. Mandragora, c'est mignon. Et je joue de Veiler. Je préfère Veiler à Maxé, tout simplement parce que Veiler, ça annule et Maxé, ça stop. Donc on choisit. Ensuite, je passe aux magies. Donc, magie. 3 pandémie. Donc, le syndrome de la pandémie. Des gens qui veulent le mettre à 2. Donc, en fait, cette carte elle est tellement forte que les gens ils vont se dire non, c'est trop fort, on va la mettre à 2. Deux tenues, j'aime bien. Deux typhons, il y a des gens qui la jouent pas. Typhon, c'est bien. Hein. Je vois pas pourquoi on la lèverait, surtout pour faire la place à quoi. Et les 3 staples. Donc, Tronor aussi, ils veulent l'enlever, on m'explique. Et une staples de plus, renfort de l'armée, parce que on joue Castor et c'est un guerrier. Ensuite, les pièges de ce deck. Une infection d'infestation. Donc voilà. Une zone sûre. Ça, je suis forcé de la jouer. Hein. Je veux pas la jouer, moi j'aime pas. De force mémoire. C'est vrai que c'est moins fort, mais moi c'est ma carte préférée. Puis c'est tout, la ferme. Deux hommages torrentiels. Deux trappes sans fond. Et ensuite, un warning. Un jugement. Et un starlight. Moi starlight j'aime bien. Perso, les gens me disent ouais tu peux invoquer Stardust. Et alors on s'en fiche. Ensuite, on passe à l'extra deck. 3 Ophions. Donc ça aussi, c'est tellement fort. Donc le syndrome d'Ophion, c'est tellement fort qu'on va le mettre à 2. Voilà. 2 Bahamut. Parce que moi, je le sors de plus souvent. À 2. Parce que souvent, le premier se prend warning ou un truc comme ça. Et après, on va en faire un autre sûrement. Un Thanatos. Thanatos, je l'ai sorti qu'une fois au CDF. Et puis c'est tout. Enfin. Un Ouroboros. Franchement, c'est pour moi la carte plus forte des Xyz. Tout simplement parce que
C'est super fort. Ensuite, les 4 cartes qui sont maintenant indispensables dans tous les decks qui jouent des rangs 4. Alors, Cowboy, Maestroc, Degusto Emerald, et parfois Papillot, mais bon. Les gens vont me dire, non, Papillot c'est de moins en moins important, mais voilà ce qu'il faut absolument. Et ensuite, numéro 39 et Perle, hein. Voilà, qu'on n'a rien à mettre d'autre, mais c'est merde. Ensuite, vu que je joue Veiler, un Kalidor, et pour la Starlight, un Stardust. Et un token Vanguard. Merci à Wizard Snakeful pour m'avoir donné. Voilà. Ensuite, le side. 3 macros. Donc, je vais le dire honnêtement, Mermaid c'est plus fort qu'Evusworm. Et puis c'est tout. Donc, il faut des macros. Deux murs contre ce satané élémental du dragon. Et vu que ça suffit pas, on met 2 absorptions d'esprit et puis c'est tout. On lui met ça, on fait ça et ça, il joue pas de chiffon et c'est gagné. 2 debunk. Moi j'adore cette carte personnellement. Voilà. Ensuite les monstres. 2 Rayo. C'est dommage qu'elle veut jamais venir dans ma main quand je joue contre un prophétie. Sinon j'ai gagné. 2 plein de fantoches, pareil pour contre prophétie. Et 2 maxé que je side presque jamais. Donc c'est fini. Conseillez-moi, surtout sur les syndromes des gens. Dites-moi pourquoi enlever ces cartes et faire la place à quoi. Sinon, on se retrouve tout de suite pour une vidéo de Tradbinder. Et puis voilà. Salut, c'était Uranus.